chef de service de rhumatologie à Boulogne-Billancourt, hôpital Ambroise Paré. Et donc dans ce service, nous avons développé depuis des années un intérêt particulier pour la prise en charge des patients atteints de spondylarthrite. Et dans ce contexte, alors que nous sommes aujourd'hui au congrès annuel de la Société française de rhumatologie, eh bien, nous présentons le projet SpondyPlus, qui est un projet qui s'est fait en partenariat avec une association de patients, représentée ici par Franck Gérald, Action contre la spondylarthrite, et un développeur privé qui est spécialisé dans l'e-santé, qui est BePatient. Donc ce projet qui a maturé pendant plusieurs mois et même années est maintenant arrivé à une phase de développement croissant avec une implémentation dans des hôpitaux pour l'aide à la prise en charge des patients atteints de spondylarthrite. Il y a beaucoup de choses derrière cette idée. Il y a l'idée que dans les maladies chroniques dont font partie les spondylarthrites, le patient est celui finalement qui connaît le mieux sa maladie. Donc c'est lui qui devrait être au cœur de la prise en charge. Néanmoins, il a besoin d'avis médicaux et donc c'est cette double fonction que finalement la plateforme apporte. C'est-à-dire lui fournir de l'information, parce qu'il est en recherche d'information et là c'est de l'information qui est validée par des médecins qui connaissent la maladie. Et puis d'autre part, comme il connaît le mieux sa maladie, grâce à ce site, il y a une aide à la prise en charge avec des auto-questionnaires qu'il peut remplir régulièrement et qui peuvent donner une idée précise de la façon dont sa maladie évolue. Ces questionnaires sont complétés par des questionnaires de remplissage, par exemple, des traitements en cours qui peuvent être ajustés, etc. Donc il y a toute une aide réelle, logistique, à la prise en charge. La dernière innovation que l'on va mettre en place, qui est prête à l'emploi mais qu'il faut encore mettre en place, c'est l'interface entre le médecin et le patient qui permet une prise en charge continue par rapport aux consultations qui, elles, par principe, sont espacées dans le temps. Là, ça permettra d'avoir une prise en charge continue de la maladie. Voilà, beaucoup plus précise probablement. Une toute petite question pour Maxime Bréban. Oui, une toute petite question, parce que là on a parlé de relation entre le médecin et le patient, mais l'implication du patient dans la recherche. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que la recherche, on a tendance à le mettre un peu derrière, mais c'était quand même au cœur de notre réflexion dès le départ, c'est de pouvoir porter des projets de recherche impliquant au maximum les patients, et avec un outil facilitateur, puisque là, finalement, ces patients-là, ils vont se constituer en cohorte existante et on peut les solliciter à n'importe quel moment pour participer à des projets de recherche. Et ça, c'est aussi en train de débuter. On a dans SpondyPlus la e-cohorte de patients au service des médecins et des chercheurs. Nous sommes au congrès de la Société française de rhumatologie en qualité pas vraiment de patience cette fois-ci, parce que nous sommes dans un congrès qui n'est pas autorisé vraiment aux patients, puisqu'il y a des laboratoires pharmaceutiques, mais dans le cadre de la plateforme SpondyPlus, nous avons cette présentation parce qu'il y a 3 partenaires. Dans le partenariat, il y a l'unité de Versailles-Saint-Quentin, qui abrite l'unité de recherche co-dirigée par le professeur Bréban et le docteur Gilles Chiocca. Il y a la société, l'agence web BePatient, dont le nom veut bien dire, vient faire comprendre au moins le but de leurs travaux. Et puis il y a l'association Action contre les spondyloarthropathies, qui, elle, représente les patients. Sur cette plateforme, les patients, en fait, ou les malades, parce que les patients sont les termes plutôt des médecins, mais nous, on se considère comme des personnes malades, pas comme des patients, représentent la e-cohorte qui est au service des chercheurs et des rhumatologues. C'est-à-dire que pour des enquêtes, pour des travaux et autres, les personnes qui sont rentrées sur la plateforme certifient, enfin même doivent mettre leur attestation médicale comme quoi ils ont bien une spondylarthrite. Et dans ce cas-là, ils peuvent participer à tous ces travaux de recherche. Il y a une partie où on n'a pas cette validation
Donc on peut poser quelques questions, mais on n'est pas certain qu'il soit atteint de spondylarthrite. Mais pour la partie des gens qui ont validé leur spondylarthrite, oui, ils peuvent servir à tous ces travaux. Il y a une partie forum de patients sur la plateforme SpondyPlus, c'est-à-dire que les patients peuvent dialoguer entre eux, mais la vraie partie, c'est la partie qui concerne, qui peut impliquer les patients dans les travaux de recherche ou des dialogues entre chercheurs et patients ou entre rhumatologues et patients. Pourquoi nous sommes aussi présents là? Parce qu'il n'y a pas qu'ici. Par exemple, lors de la journée nationale des spondyloarthropathies à Paris, il y a un stand SpondyPlus et même une présentation en mars 2017, il y a une présentation sur 1 heure avec aussi le professeur Bréban, le docteur Gilles Kioka qui lui est le chercheur de l'équipe, et là ils sont devant des patients. Mais la partie médecin, c'est-à-dire les rhumatologues, s'inscrivent aussi sur la plateforme. Les patients s'inscrivent sur la plateforme, mais il y a les médecins de l'autre côté qui s'inscrivent sur une autre forme de plateforme qui est plus sécurisée, parce que toute la partie recherche doit être vraiment sécurisée, inviolable. Et alors d'un côté, on a passé les normes de la CNIL qui concernent les malades, mais on a aussi passé toutes les normes de sécurité pour la partie médicale et la partie recherche, parce qu'il ne faut pas se faire pirater les travaux de recherche de ces équipes. Donc c'est ce qui est intéressant et unique, c'est-à-dire que les rhumatologues s'inscrivent eux-mêmes. Les patients de ces rhumatologues, quels qu'ils soient, dans chaque ville de France ou même de francophonie maintenant, s'inscrivent sur la plateforme et peuvent dialoguer directement avec leur rhumatologue. C'est-à-dire qu'ils peuvent préparer à la rigueur leur consultation. Ils peuvent rentrer leurs documents, leurs analyses, leurs photographies. Quand je parlais de francophonie, c'est-à-dire que vu de Paris, on pense tout de suite à la Suisse, par exemple, ou à une partie de la Belgique, mais également toute la partie du Maghreb francophone et qui, déjà, de nombreux rhumatologues sont présents déjà à ce congrès. Parce qu'en fait, le congrès de la Société française de rhumatologie, c'est aussi le congrès de la francophonie. Parce que tous les autres congrès, ils sont en anglais. Donc là, ça permet quand même d'être là. Alors, il y a des rhumatologues, mais il y a aussi des étudiants en rhumatologie qui viennent d'Algérie. Il y a on voit des jeunes femmes et de jeunes gens qui sont là et qui participent aux réunions scientifiques et qui lisent les posters de tous les médecins et qui peuvent, comme ça, approcher aussi des gens qui voient dans les... soit j'allais dire à la télévision, mais aussi dans tous les journaux professionnels, et on voit que le professeur un tel, qui est de renommée mondiale, et ils sont là. Alors et ils sont disponibles. Ils sont même, pour certains, on voit qu'ils sont heureux de transmettre leur savoir. Le samedi 24 mars 2018 à Paris, nous allons organiser la 8e journée nationale des spondyloarthropathies qui se trouve au Palais des Congrès à Paris, Porte-Maillot. Il suffit d'aller sur le site d'ACS qui est www.acs-france.org. Et puis là, on arrive sur les infos. C'est-à-dire que comme ACS est une association de patients composée uniquement de patients, vus par des patients, et que nous savons, nous, ce que c'est que de vivre avec cette spondylarthrite et de fréquenter les médecins, mais avec certains, on est amis. On est amis, et on a vu avec le professeur Bréban associé. Nous avons une vision assez intéressante, et à tel point qu'entre chaque présentation scientifique ou médicale, on fait passer un artiste qui a une spondylarthrite, si possible. Parce qu'on ne va pas lui dire « tu as une spondylarthrite, attrape la spondylarthrite », ça ne s'attrape pas. Mais l'année dernière, par exemple, un jeune guitariste qui débutait est venu, Quentin VSK, qui lui... a fait un tabac dès qu'il a gratté sa guitare, et depuis il a gagné par exemple le concours de Virgin Radio, et on est en train de monter très vite. Alors heureusement, parce qu'il nous avait promis qu'il reviendra en 2018
Maintenant, on va recevoir une vedette. Hein. Quentin, on compte sur toi. Et puis, on a fait passer des personnes qui font des spectacles de clowns, des malades, toujours des gens malades. S'ils sont pas, voilà, on ne fait pas passer un artiste parce que comme ça. Non, c'est des artistes, des gens qui font des choses. Ça peut être des gens qui font de la peinture, ça peut être des gens qui font des activités parce que comme des gens, comme tout le monde, ils ont une occupation, ils ont des hobbies, ils ont des sportifs par exemple, beaucoup de sportifs maintenant. Pourquoi aussi ça nous intéresse les sportifs? Parce que la gymnastique, parce que le sport est aussi d'ailleurs c'était le titre de l'année dernière, le sport est-il un autre médicament ou un complément à mes médicaments? Eh bien oui, on se sent beaucoup mieux quand on fait de l'activité physique adaptée à notre maladie et qu'avec quelques mouvements, si on ne se muscle pas, si on n'a pas des muscles dorsaux, si on n'a pas des abdominaux, pas comme les statues grecques, mais comme voilà, faut se muscler parce que en fait ce sont nos muscles qui tiennent notre squelette, que c'est eux qui tiennent nos articulations et que forcément comme nous souffrons des articulations, de l'inflammation des articulations, plus on a de muscles, moins on a mal. Sur notre site il y a un teaser et le teaser c'est on risque d'avoir de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que voilà, faut voir notre teaser sur notre site. C'est on va vous apporter. D'ailleurs, en parlant de Maxime qui est derrière maintenant, ouais, il peut pas se passer de nous. Voilà, c'est le thème, c'est que on va avoir une partie sur des résultats de travaux de recherche faits par l'équipe de Maxime Bréban et Gilles Chiocca. Et c'est pas moi qui l'invente puisque c'est sur notre site, c'est filmé. C'est-à-dire que l'année prochaine, il dit Maxime et moi, nous allons revenir vous apporter de bonnes